Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de lecture biblique. L'objectif est de lire toute la Bible en l'espace de 6 mois dans l'ordre chronologique des événements. Cette émission vous est proposée par l'Église adventiste du 7e jour d'Évry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Évry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de 1 Chroniques du chapitre 23 à 25. Et nous poursuivrons par le livre de Psaumes au chapitre 131, 138, 139, 143 à 145. 1 Chroniques, chapitre 23. David, âgé et rassasié de jours, établit Salomon son fils, roi sur Israël. Il assembla tous les chefs d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites. On fit le dénombrement des Lévites depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, comptés par tête et par homme. Ils se trouvèrent au nombre de 38 000. Et David dit qu'il y en ait 24 000 pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel, 6 000 comme magistrats et juges, 4 000 comme portiers et 4 000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai faits pour le célébrer. David les divisa en classes d'après les fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Des Gershonites, Lédan et Chiméi, fils de Lédan, le chef Jéhiel, Zétam et Joël. 3. Fils de Chiméi, Shélomith, Aziel et Aaron. 3. Ce sont là les chefs des maisons paternelles de la famille de Laédan. Fils de Chiméi, Jachad, Zina, Jush et Béria. Ce sont là les 4 fils de Chiméi. Jachat était le chef et Zina le second. Jush et Béria n'eurent pas beaucoup de fils et ils formèrent une seule maison paternelle dans le dénombrement. Fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. 4. Fils d'Amram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils à perpétuité, pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom. Mais les fils de Moïse, hommes de Dieu, furent comptés dans la tribu de Lévi. Fils de Moïse, Gershom et Éliézer. Fils de Gershom, Shebuel, le chef. Et les fils d'Éliézer furent Rechabia, le chef. Éliézer n'eut pas d'autres fils, mais les fils de Rechabia furent très nombreux. Fils de Jitséar, Shélomith, le chef. Fils d'Hébron, Jéridja, le chef. Amaria, le second, Jacaziel, le troisième, et Jékaméam, le quatrième. Fils d'Uziel, Miché, le chef, et Jishija, le second. Fils de Merari, Machli et Mushi. Fils de Machli, Éléazar et Kis. Éléazar mourut sans avoir de fils, mais il eut des filles que prirent pour femmes les fils de Kis, leurs frères. Fils de Mushi, Machli, Éder et Jérémoth. 3. Ce sont là les fils de Lévi, selon leur maison paternelle. Les chefs des maisons paternelles, d'après le dénombrement qu'on en fit, en comptant les noms par tête. Ils étaient employés au service de la maison de l'Éternel depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Car David dit « L'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné du repos à son peuple et il habitera pour toujours à Jérusalem. » Et les Lévites n'auront plus à porter le tabernacle et tous les ustensiles pour son service. Ce fut d'après les derniers ordres de David qu'eut lieu le dénombrement des fils de Lévi depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Placés auprès des fils d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel, ils avaient à prendre soin des parvis et des chambres, de la purification de toutes les choses saintes, des ouvrages concernant le service de la maison de Dieu, des pains de proposition, de la fleur de farine pour les offrandes, des galettes sans levain, des gâteaux cuits sur la plaque et des gâteaux frits de toutes les mesures de capacité et de longueur.
Ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel et à offrir continuellement devant l'Éternel tous les holocaustes à l'Éternel, au sabbat, aux nouvelles lunes et aux fêtes, selon le nombre et les usages prescrits. Ils donnaient leurs soins à la tente d'assignation, au sanctuaire et aux fils d'Aaron leurs frères pour le service de la maison de l'Éternel. 1 Chroniques chapitre 24. Voici les classes des fils d'Aaron. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu moururent avant leur père sans avoir de fils, et Éléazar et Ithamar remplirent les fonctions du sacerdoce. David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire. Tsadok appartenait aux descendants d'Éléazar et Achimélec aux descendants d'Ithamar. Il se trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Ithamar, et on en fit la division. Les fils d'Éléazar avaient 16 chefs de maison paternelle et les fils d'Ithamar 8 chefs de maison paternelle. On les classa par le sort, les uns avec les autres, car les chefs du sanctuaire et les chefs de Dieu étaient des fils d'Éléazar et des fils d'Ithamar. Shemaïja, fils de Nethanéel, le secrétaire de la tribu de Lévi, les inscrivit devant le roi et les princes devant Tsadok, le sacrificateur, et Achimélec, fils d'Abiatar, et devant les chefs des maisons paternelles, des sacrificateurs et des Lévites. On tira au sort une maison paternelle pour Éléazar et on en tira une autre pour Ithamar. Le premier sort échut à Jéhojarib, le second à Jedéja, le troisième à Harim, le quatrième à Séorim, le cinquième à Malkija, le sixième à Mijamin, le septième à Kotz, le huitième à Abija, le neuvième à Josué, le dixième à Shekania, le onzième à Eliashib, le douzième à Jakim, le treizième à Uba, le quatorzième à Jéshébéab, le quinzième à Bilga, le seizième à Immer, le dix-septième à Ézir, le dix-huitième à Épitset, le 19e à Pétachja, le 20e à Ézéchiel, le 21e à Jaquin, le 22e à Gamul, le 23e à Délaja, le 24e à Maasia. C'est ainsi qu'ils furent classés pour leur service afin qu'ils entrassent dans la maison de l'Éternel en se conformant à la règle établie par Aaron leur père, d'après les ordres que lui avait donnés l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici les chefs du reste des Lévites. Des fils d'Amram, Shubaël, des fils de Shubaël, de Réchabia, des fils de Réchabia, le chef Jishija. Des Jitzréaïtes, Shélomoth, des fils de Shélomoth, Jachat, fils d'Hébron, Jéridja, Amaria le second, Jacaziel le troisième, Jécaméam le quatrième. Fils d'Uziel, Miché, des fils de Miché, Shamir. Frère de Miché, Jishija, des fils de Jishija, Zacharie. Fils de Merari, Machli et Mushi, et les fils de Jaazija, son fils. Fils de Merari, de Jaazija, son fils, Shoam, Zakur et Ibri. De Machli, Éléazar, qui n'eut point de fils. De Kis, les fils de Kis, Jérakméel. Fils de Mushi, Machli, Éder et Jérimoth. Ce sont là les fils de Lévi, selon leur maison paternelle. Eux aussi, comme leurs frères, les fils d'Aaron, ils tirèrent au sort devant le roi David, Tsadok et Achimélec, et les chefs des maisons paternelles des sacrificateurs et des Lévites. Il en fut ainsi pour chaque chef de maison, comme pour le moindre de ses frères. 1 Chroniques, chapitre 25. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Azaph, d'Éman et de Jéduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Des fils d'Azaph, Zakur, Joseph, Nétania et Acharééla, fils d'Azaph, sous la direction d'Azaph, qui prophétisait suivant les ordres du roi. De Jéduthun, les fils de Jéduthun, Guidalia, Tseri, Ésaïe, Achabia, Matithia et Chiméi, 6, sous la direction de leur père Jéduthun, qui prophétisait avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. D'Éman, les fils d'Éman, Bukija, Matania, Uziel, Shebuel, Jérimoth, Anania, Anani, Eliata, Guidalti, Romamti, Ezer, Josh, Bekasha, Maloti, Otir, Makaziot, tous fils d'Énan, qui étaient voyants du roi pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Dieu avait donné à Éman 14 fils et 3 filles.
Tout cela était sous la direction de leur père, pour le chant de la maison de l'Éternel, et avait des cymbales, des luttes et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Asaph, Jéduthun et Héman recevaient les ordres du roi. Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères, exercés au chant de l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles. Ils tirèrent au sort pour leurs fonctions, petits et grands, maîtres et disciples. Le premier sort échut pour Asaph à Joseph, le second à Guédalia, lui, ses frères et ses fils, 12. Le troisième à Zakur, ses fils et ses frères, 12. Le quatrième à Jitseri, ses fils et ses frères, 12. Le cinquième à Netania, ses fils et ses frères, 12. Le sixième à Bukija, ses fils et ses frères, 12. Le septième à Jéza-Rééla, ses fils et ses frères, 12. Le huitième à Ésaïe, ses fils et ses frères, 12. Le neuvième à Matania, ses fils et ses frères, 12. Le dixième à Chiméi, ses fils et ses frères, 12. Le onzième à Azaréel, ses fils et ses frères, 12. Le douzième à Achabia, ses fils et ses frères, 12. Le treizième à Shubaël, ses fils et ses frères, 12. Le quatorzième à Matitia, ses fils et ses frères, 12. Le quinzième à Jérémoth, ses fils et ses frères, 12. Le seizième à Anania, ses fils et ses frères, 12. Le 17e à Josh-Bécacha, ses fils et ses frères, 12. Le 18e à Anani, ses fils et ses frères, 12. Le 19e à Maloti, ses fils et ses frères, 12. Le 20e à Elijata, ses fils et ses frères, 12. Le 21e à Otir, ses fils et ses frères, 12. Le 22e à Guidalti, ses fils et ses frères, 12. Le 23e à Makasiot, ses fils et ses frères, 12. Le 24e à Romamti-Ézer, ses fils et ses frères, 12. Psaume 131. Cantique des degrés. De David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. Psaume 138. De David. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Psaume 139. Au chef des chantres de David. Psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât.
Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant. Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle, ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Psaume 143. Psaume de David. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre, ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face, je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Amen. Psaume 144. De David. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur est ma forteresse, à haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Toi qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier, David ton serviteur, délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cri dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Psaume 145. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront.
Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Amen. Maintenant, place à la méditation. Bonjour chers amis internautes. Aujourd'hui, nous allons nous cramponner autour du livre des Chroniques et aussi des psaumes, les psaumes 131, 138, 139, 143, 145, psaumes composés par le roi David. Et comme je l'ai dit au début, nous serons avec le chapitre 1 Chroniques, chapitre 23 à 25. Alors, le chapitre 23 du livre des Chroniques nous révèle que nous sommes parvenus aux dernières années de la vie du roi David. Et il vaut la peine de rappeler à propos du roi David que sa vie fournit dans la Bible un des exemples les plus complets de la vie spirituelle d'un homme. En réalité, en examinant bien son existence, on dira que peu d'hommes ont passé comme ce roi par autant d'épreuves destinées à y préparer. En effet, dès son enfance, alors qu'il s'occupait des brebis de son père, il a su développer, en contemplant la nature, un talent indéniable pour la musique et la poésie. À cette époque, le désert fut pour lui l'école de la patience, du courage, du sang-froid et de la confiance en Dieu. Et du même coup, il avait joui à un plus haut degré de l'amour du Père Céleste et fut ainsi enrichi des dons de son esprit. Plus tard, il fut un roi courageux, rempli de foi en Dieu. Et malgré ses erreurs rapportées dans le texte biblique, David a su manifester un repentir sincère. Il n'a point caché ses erreurs. Il fut intègre. Ainsi, David trouva grâce devant Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons lire de lui dans la Bible, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. » Ainsi donc, la prospérité dont avait joui le peuple d'Israël sous David était due non parce que David était un roi habile, mais à la bénédiction de Dieu, de par la fidélité de David à son Dieu. Et donc, pour revenir au chapitre 23 à 25 du livre des Chroniques, David va en vue d'un projet qui lui était cher, c'est-à-dire la construction d'un temple à l'Éternel. Il va procéder à un dénombrement afin de réorganiser dans leurs fonctions tous ceux qui doivent prendre part au service de l'Éternel dans son temps. Ainsi, il va recenser et il va réorganiser la classe des Lévites. Il va diviser en 4 classes les sacrificateurs. Il va également recenser les chefs des Lévites, les chefs des musiciens, des chants, sans rappeler qu'il va également, avec beaucoup de zèle, réunir les matériaux précieux qui devaient servir à l'embellissement de l'édifice. Et il avait même, dans son amour pour la maison de Dieu, il avait même donné tout l'or et tout l'argent qu'il possédait encore. Sachez, chers amis, si la vie de David, parfois, sa faute fut grande, mais rappelez-vous surtout que son repentir fut sincère, son amour fut profond, animé d'une foi ardente. Dieu, en effet, lui avait beaucoup pardonné, aussi peut-il l'aimer beaucoup en retour. Ainsi, nous pouvons lire de lui dans le psaume 145, les versets 14 à 21, il dit « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Et tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie.
L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel. Sachez, chers amis, que David, au travers des psaumes, nous font passer au travers je dirais, de toutes les phases de l'expérience religieuse. Les profondeurs de la culpabilité consciente et du remords, les psaumes de David nous transportent jusque sous les hauteurs séraphiques de la foi, la plus sereine de la communion avec Dieu. Par ailleurs, sachez que la vie du roi David nous enseigne que si le péché n'apporte que le malheur et la honte, de notre côté, sa vie nous révèle que l'amour et la miséricorde de Dieu descendent jusque dans les plus noirs abîmes du mal pour en ramener l'âme repentante et la conduire sous des sommets sublimes préparés aux fidèles. Je veux vous rappeler ici, chers amis internautes, que Dieu nous aime et que même si nous sommes tombés dans un puits de découragement, sachons regarder vers Jésus, sachons lui tenir la main afin qu'il nous donne la force de sortir de ce puits. L'Éternel vous garde et qu'il vous bénisse. Merci d'avoir participé à cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.